Vous êtes à la librairie La Traverse, la plus jolie librairie de la Courneuve. D'accord, c'est la seule, mais n'empêche qu'elle est jolie quand même. La Traverse a ouvert ses portes le 16 novembre 2010, ce qui fait que nous fêterons notre 3e anniversaire. Je dis nous, bien que je sois seule libraire ici, mais avec tant d'amis que pour le coup, c'est nous. C'est un lieu collectif quand même. Et c'est une SARL, hein, Et donc le 22 novembre prochain, on va fêter le 3e anniversaire de La Traverse. On fête tous les ans, tellement c'est un miracle. Donc on le fête avec joie, bonne humeur il y aura un très bel auteur, Nora Asseval, qui sera là pour des contes du Maghreb coquins, édité par les belles éditions Almanar. Et ensuite, on fera ambiance fest-noz, puisqu'il y aura des amis musiciens qui viendront jouer de la musique irlandaise. Donc ça, c'est le 3e anniversaire de La Traverse, 22 novembre, à partir de 18 h. Vous êtes tous invités. Sinon, La Traverse, voilà, c'est une vraie librairie. Moi, j'ai grandi à Aubervilliers, la ville d'à côté, dans une cité. Et je viens de la communication, du journalisme. Et quand j'en ai eu un tout petit peu assez de la communication et du journalisme, j'ai décidé d'exaucer un de mes rêves, ce que je fais à peu près tous les 10 ans. Hein. Et c'est un de mes rêves d'ouvrir une librairie dans une ville qu'on était dépourvue, une ville que je connais bien, une ville de mon enfance, La Courneuve. Et c'est un vrai plaisir d'être là. Ça n'a pas forcément été simple au départ parce qu'on ne s'implante pas impunément dans une ville quand on n'est pas résidente ou native même de cette ville, ce qui est tout à fait logique. On est testé, tout ça. J'ai failli fermer en décembre, mais il y a eu un gros soutien, et pas sous forme de pétition, mais sous forme de lettres extrêmement individualisées à la ministre de la Culture. Les premiers à réagir sont les éditeurs. Je suis assez heureuse de ça, ce qui veut dire qu'effectivement, la diversité éditoriale, tout le travail que je fais autour de ça a été vu, entendu, et du coup, c'est les premiers à avoir réagi. Ensuite, les écrivains et les lecteurs ensemble. Donc, le ministère de la Culture, par la voix d'Aurélie Filippetti, a dit qu'elle souhaitait que cette librairie continue. Je tiens à dire que les acteurs du livre ont été à la création sans aucun problème. Certains n'ont plus été là au bout d'un an. Je remercie la région. Merci. Je crois important de dire, et je dis avec beaucoup de gentillesse et de douceur, que la bien-pensance n'a rien à faire dans la culture. Soit on croit en une librairie, et dans ces cas-là, on y va à fond, parce qu'on sait très bien que c'est une vraie création et on ne lâche pas au bout d'un an. Soit c'est pas la peine, ça ne sert à rien de créer pour qu'au bout de 6 mois ça casse. Je suis arrivée avec un énorme apport, voilà, j'ai tout mis avec beaucoup de plaisir, j'ai tout perdu, avec beaucoup de plaisir aussi, ça allège. Mais par contre là, ça progresse. J'ai eu un marché public avec la ville. Et je ne l'ai pas volé, je l'ai eu parce que le 2e lot était un lot d'animation autour des livres et que je suis évidemment très bonne à ça. Je l'ai eu parce qu'il y a une volonté politique aussi, mais je pense avoir été la seule à peu près à avoir répondu vraiment bien à ce 2e lot d'animation. Sur le lot livre, on était tous à peu près pareils. Donc ça m'a démarqué, critères de qualité rajoutés et donc très intelligents, pour permettre à une petite librairie indépendante de se positionner. Les gens du quartier l'ont accueilli très bien, très vite. Les enfants, les premiers à avoir compris, c'est les enfants. Donc ils ont un espace dédié. Et à eux, c'est un excellent vecteur de com qu'on n'a pas à payer en plus, donc ça c'est bien. Et parce que moi je les autorise à lire tout en leur apprenant à manipuler un livre, avec les mains propres bien sûr, mais aussi à le caresser et pas à lui faire des oreilles. Et donc c'est une vraie création, il n'y a jamais eu de librairie indépendante à La Courneuve, donc du coup patience et longueur de temps, beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Et puis oui, cette convivialité, ayant grandi dans une cité, étant d'origine ouvrière, de la classe ouvrière, je savais exactement à qui je m'adressais.
Il y a eu un travail dès le départ sur l'événementiel, tant du côté des publics adultes que des tout petits et des ados. Par exemple, chez les petits, là, avec quelques enfants des 4000, un groupe des 4000, on est en train de créer un livre pop-up sur une adaptation du Petit Pousset. Ça se passe au Milliardaire, qui est le centre commercial qui s'appelle normalement le Millénaire, mais qu'ils ont appelé le Millionnaire. Alors du coup, on y est allé pour le Milliardaire. C'est un vrai plaisir de les recevoir, de créer avec eux. Pour les adolescents, j'ai fait venir des auteurs exprès pour eux. La Marie Desplechin viendra pour un lycée professionnel qui s'appelle Arthur Rimbaud en 2014. Et puis Sylvain Pathieu, qui est un auteur du Rouergue, dont on a aimé énormément le premier roman qui s'appelle Des Impatientes et qui parle bien de cette jeunesse, de ce territoire, et dont on aime les autres romans d'ailleurs. Lui est d'accord pour aller à Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers, toujours lycée professionnel, parce que j'estime que c'est une jeunesse qui est moins sollicitée et, par les acteurs du livre. On est à la Courneuve, il y a du grand lecteur, il y a du lecteur régulier, il y a du lecteur irrégulier comme ailleurs. En revanche, il y a pas beaucoup il y a des grandes entreprises ici. Ce qui manque à la Courneuve, c'est des acteurs économiques de qualité. Les gens n'ont pas l'habitude, à tel point que j'ai des voisins qui viennent pour la première fois à la Traverse en disant « Je viens seulement de m'aviser que j'avais une librairie à côté de chez moi dont on dit beaucoup de bien alors que je continue de passer par Amazon. » Pourquoi? Mais il n'y avait rien avant. Donc il faut aussi casser les habitudes. On ne les casse pas par la force, on les casse par le savoir-faire, par, comme je vous dis, par le goût des autres, parce que ça je l'ai. Et voilà. Donc c'est quand je dis patience et longueur de temps, c'est comme pour tous les créateurs d'entreprises, on n'est pas sur une reprise. Ici c'est un lieu qui est en inactivité depuis 1998. C'était tout noir, ça sentait le rat et le pipi. Il n'y a que moi qui en avait écrit le concept pour voir que ça donnerait ça. Mais dès que j'ai vu le lieu, j'ai dit c'est pour moi. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir la cour là. Je suis marionnettiste et comédienne, donc on a fait un spectacle de marionnettes pour les enfants l'année dernière, en septembre. C'est quand il fait beau, justement, après les séances de dédicaces, comme c'est l'apéro, eh bien, on peut se projeter aussi un petit peu dehors, dedans. Quand les adultes sont là avec leurs enfants, ils n'ont pas peur, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de voiture qui passe. Donc c'est une vraie pause pour les adultes. Et bon, les enfants voilà, sont là devant ou sont là dans leur espace dédié. C'est tout ça, j'avais pensé à tout ça. Et donc cette librairie de 70 mètres carrés vole 200 mètres carrés en plus, hein, sans rien payer. Et puis c'est aussi justement contribuer à la vie de quartier. C'est pas un trottoir, donc du coup on s'arrête, il fait beau, on se parle, je vais dehors, voilà, je fais toujours attention que le téléphone ne sonne pas, voilà. J'aime, et l'idée aussi, le cœur de projet, c'était d'être au cœur de la cité dans tous les sens du terme, au centre d'une cité, au pied d'une cité, à taille humaine, voilà. Et bon, c'est ce qu'est la Traverse. Un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu culturel, un lieu simple et chaleureux. J'aime que les lecteurs se l'approprient. Je déteste les publics captifs. Donc on s'échange beaucoup avec les lecteurs. J'ai notamment fait venir un jeune auteur de Gallimard-la-Blanche, un premier roman, Maria Pourchet, pour avancer grâce à une lectrice de la Courneuve qui m'avait dit « Tu devrais le lire ». C'est hilarant et du coup je l'ai lu tout de suite et j'ai dit oui. Donc, Maria Pourchet est venue très vite et je trouve ça, voilà, une librairie ça doit être ça. C'est un lieu où on doit s'échanger et la Traverse, elle s'appelle comme ça justement pour que les idées traversent. Voilà, c'est pas quelqu'un qui serait détenteur d'un savoir, non, on est tous là pour s'enrichir mutuellement et s'amuser, voilà. Diversité éditoriale, effectivement, c'est pas par hasard que je dis ça, parce que pour les événements, je fais très attention aussi à garantir la diversité éditoriale. J'aime dénicher, donc je vais aller sur les éditeurs dénicheurs.
parce qu'ils ont fait le boulot avant moi déjà. Et les premiers livres que je lis en service de presse ou en rentrée littéraire, tout ce que je peux recevoir, je vais lire du premier roman déjà. J'aime beaucoup ça. Et pour moi, c'est très très important. Ça a été le cas pour Verena Hanf, Tango tranquille, donc au Castor Astral. Un vrai coup de cœur. C'est une très jeune femme qui parle d'une femme senior, ou senior comme je les appelle, de 60 ans, avec une maîtrise, beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour, une vraie justesse sur la solitude de cette femme, sur oui, une solitude choisie, mais est-ce qu'on choisit vraiment la solitude? Donc j'ai adoré ce livre, j'en lirai effectivement tout à l'heure quelques extraits parce que j'aime beaucoup voilà, porter le livre comme ça aussi par une lecture publique. Je salue aussi des éditeurs comme Le Seuil, comme Actes Sud, qui invitent toujours la traverse. Voilà. Et qui envoient Actes Sud, les services de presse, ils sont magnifiques pour ça. Parce que moi, ça me permet, pour le coup, je me lève à 4 heures du matin pour lire les livres. Donc, si j'ai pas les services de presse, je vais en acheter 2. Un que je vais lire, mais ça veut dire que c'est pas une lecture agréable. Donc, avoir les services de presse avant, ça me facilite grandement la tâche. Et ça me permet de faire mon travail de libraire dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a des grandes maisons d'édition comme ça que je salue vraiment. Métellier aussi que j'adore, le Rouergue. Je trouve Métellier magnifique. Hein. Bravo Anne-Marie parce qu'elle touche tous les genres et que c'est rare. C'est vraiment une maison que j'aime beaucoup, mais il y en a plein en fait, je crois que je les aime toutes finalement quand même. Mais je note aussi les éditrices en tant que femmes qui font un magnifique travail comme Viviane Ami, Liana Lévy et Sabine Vespizer bien sûr, et voilà, et toutes ces femmes, on est dans un univers d'hommes. Donc c'est bien qu'il y ait cette touche féminine et elles sont des nicheuses.